Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, 5-3, Atlético de Madrid. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Madrid, premier finaliste après avoir gagné en prolongation dans un derby passionnant. Les 90 minutes se sont terminées sur un score de 3-3, mais dans la prolongation, Josué Ibrahim, au buzzer, ont scellé la victoire des Blancs face à une équipe de l'Atlético qui a pris l'avantage à 2 reprises en seconde période, 2 fois l'avantage au tableau d'affichage. La finale de l'année dernière pourrait se répéter dimanche si le Barça parvient à battre Osasuna ce jeudi. La première finale de la Supercoupe d'Espagne n'a pas déçu, ni les supporters qui ont dû regarder le match à la télévision chez eux depuis l'Espagne, ni les 25 000 personnes rassemblées au parc Al Awwal de Riyad, Arabie Saoudite, avec une majorité claire de merengue. Le Real Madrid et l'Atlético ont fait de leur mieux pour tout donner lors du premier des 3 derbys qu'ils devront affronter dans un mois seulement. L'enjeu était une place en finale dimanche et personne ne voulait y renoncer. En fait, le premier des 3 derbys en un mois a dû être résolu en prolongation. Josué Ibrahim, entré en rappel après les 90 minutes réglementaires, ont fini par décider du match du côté madrilène, qui attend déjà un adversaire pour la finale de dimanche sur la même scène, le Barça ou Osasuna. Le rival sera connu ce jeudi. Après une arrivée de chaque côté, c'est l'Atlético qui a marqué le premier. Les hommes de Simeone, qui avaient donné leur premier avertissement sérieux sur un tir de Lino, prenaient l'avantage dès la minute suivante grâce à une tête d'Hermoso. Le défenseur Colchonro a complété un corner en plaçant le ballon là où Kera, le pari d'Ancelotti dans le but à la place de Lunin, n'a pas pu atteindre malgré le tronçon. Avec l'avantage au tableau d'affichage, l'Atlético s'est imposé et, malgré un tir de Rodrigo, a failli marquer le deuxième but. Grâce à un superbe jeu, chassant la pression de l'attaquant blanc dans leur zone, les rojiblancos ont atteint la surface de Madrid. C'était une contre-attaque classique de Paul et Griezmann, qui s'est terminée sur la droite pour que Llorente centre et pour Morata, entrant par l'autre côté, pour terminer sans angle. D'un possible 0-2, c'est passé à 1-1. Madrid, une fois de plus démontré cela ne peut pas être pardonné, parce qu'il remue en frappant. Dans une action stratégique, comme dans but de l'Atlético, Rudiger de la tête un corner centre au but. Le groupe est entré dans le domaine blanc et, après un tir lointain de Valverde qui est parti haut, le retour de Madrid est arrivé, avec un autre buteur inattendu, Mendy. Les Français sont apparus dans zone tueuse et a marqué un but le col de Carvajal, qu'il avait précédemment reçu sur la droite de Bellingham. Mais alors qu'il semblait que Madrid serait en mesure de prendre l'avantage à la mi-temps, l'Atleti, avec l'esprit de Cholo incarné sur le terrain par De Paul et Griezmann, a réussi à égaliser à nouveau le score. L'attaquant français a donné son premier avertissement d'une tête faible qui s'est retrouvée entre les mains de Kepa. Mais à la 38e minute, 5 minutes plus tard, il a réalisé un superbe mouvement personnel, laissant Modric et Rudiger assis avec un dribble sur talon arrière et centrant le ballon vers la droite de Kepa. Néanmoins, lors de la dernière action de la première mi-temps, Oblak, en demi-temps, a réussi à contrecarrer une action claire de Rodrigo. Même concession après la pause. Dans l'un des principaux pays producteurs de pétrole, les deux équipes ont fait le plein à la mi-temps et sont sorties avec la même intensité, aucune des deux équipes ne voulant céder. C'est Lino qui s'apprêtait à faire avancer l'Atlético, mais son tir est croisé. Après une petite trêve, où les deux équipes mesuraient leurs forces, Simeone et Ancelotti ont ajouté du charbon pour attiser les braises avec un double remplacement à la 67e minute, Camavinga a remplacé Mendy et apparu Ibrahim a remplacé Tchouaméni, tandis qu'à la 67e minute, les deux équipes ont mesuré leurs forces. Atleti Riquelme et Molina ont donné du repos à Saul et Lino. À la 81e minute, l'Atlético parvient à revenir. Dans une action alambiquée qui a aussi eu le suspense de la VAR. C'est un centre de Riquelme depuis la droite que Morata, dans la lutte avec Kepa, a réussi à terminer au but après être entré en collision avec le gardien basque, qui a réclamé une faute mais le VAR ne l'a pas accordé et le score est monté à 2-3. Sans répit, dans un match vertigineux,
Madrid rétablissait l'égalité 4 minutes plus tard grâce à Carvajal. Dans un jeu remarquable, et après 3 refus, le capitaine blanc a tiré avec tout pour marquer 3-3 et forcer la prolongation. Joselu décide en prolongation. Dans le temps additionnel, alors que les deux équipes manquaient déjà de force, les ravitaillements ont fini par s'imposer. Joselu, qui a remplacé Vinicius à la 105e minute, a réussi à déséquilibrer le score à la 111e minute et déjà au coup de sifflet, profitant de l'attaque d'Oblak pour terminer, Brahim a réalisé le 3-5 final qui n'a pas fait justice au mérite démontré par les deux équipes. Madrid attend déjà le Barça ou Osasuna en finale dimanche.